Aujourd'hui, je lisais un peu les commentaires sous mes vidéos et j'ai vu ça. Ok, on y va. Bienvenue dans ton film préféré. Tout commence en 1967. Le producteur Maurice Jacquin a un contrat avec Jean Gabin et Louis de Funès. Et il ne faudra pas longtemps pour qu'ils se disent qu'il y a un gros coup à faire. Gabin est déjà l'immense vedette que l'on connaît, et depuis longtemps, et De Funès est en plein boom. L'année précédente, il a sorti La Grande Vadrouille. Jacquin est sûr de faire péter les entrées en réunissant les deux à l'écran. Les deux comédiens s'étaient déjà croisés sur un plateau. En 1955, dans le Napoléon de Sacha Guitry, Gabin a un rôle, et De Funès a un tout petit rôle, il joue un soldat, un grognard. L'année suivante, en 1956, sort La Traversée de Paris. Là, De Funès a un petit rôle. Pas très grand, pas très long, mais il marque les esprits. Et il a surtout une scène avec Jean Gabin. C'est à ce moment-là que Gabin commence à le surnommer le môme ou le petit. Alors d'abord, je ne suis pas ton petit coco, je suis le petit coco de personne. Est-ce que j'ai une tête de petit coco? En 1962, De Funès redonne la réplique à Jean Gabin dans Le Gentleman d'Epsom, dans un rôle toujours plus grand. Puis arrive le tournage du Tatoué. De Funès est devenu une vraie star. Il a déjà tourné Pouic Pouic, Le Gendarme de Saint-Tropez, Fantomas, Le Cornio, La Grande Vadrouille. Jacquin a ses comédiens, il lui reste à trouver le réalisateur. Il pense tout de suite à Denis de la Patelière, qui vient de faire du rififi à Paname avec Gabin. Et puis il connaît aussi De Funès. Il a rencontré et a sympathisé avec lui sur le tournage de Boniface Somnambule, où il était assistant réalisateur. Pour le scénario, il le confie à Alphonse Boudard, qui avait déjà écrit des films pour Gabin, comme Du rififi à Paname, Jardinier d'Argenteuil, ou encore Soleil des voyous. Boudard est un ancien délinquant, plutôt habitué à écrire des films de voyous. Il n'a pas l'habitude d'écrire une comédie familiale comme on lui demande. Il cherche un sujet, et finalement son choix s'arrête sur une nouvelle qu'il a déjà écrite, Gégène le Tatoué. Les deux vedettes n'auront pas le même cachet. De Funès obtient 150 millions d'anciens francs, ce qui équivaut à 1,5 million de francs lourds. Le réalisateur racontera d'ailleurs que De Funès n'était pas très souple dans ce genre de négociation. Il demandait et il obtenait. Par exemple, j'ai commencé avec... J'avais 2 francs 50, c'est-à-dire 2 francs 50 de l'époque. 2 francs 50, le premier cachet. Et le deuxième, il me dit combien tu gagnais. Enfin, je lui dis 2 francs 50. Je lui dis, mais écoutez, vous pouvez me donner 3 francs quand même. Et j'ai eu 3 francs. Puis après, j'ai toujours, j'ai jamais resté d'un truc à l'autre, toujours augmenté. Fort de ses succès précédents, il assurait au moins 1 million d'entrées pour le film. Gabin, lui, n'a touché qu'1 million de francs. Il avait l'habitude de dire que si tout l'argent part dans les vedettes, il n'y a plus rien pour faire le film. Et puis depuis quelques années, Gabin était le salarié des producteurs. Il devait contractuellement 2 films par an, à chacun 1 million de francs. Boudard se met à écrire l'adaptation de sa nouvelle, en tenant compte bien sûr des observations des deux comédiens. Là déjà, ça sent l'embrouille. Finalement, en sort un scénario. Il est refusé par Gabin et par De Funès. Gabin trouve que son personnage ressemble trop à un clochard. Regardez, vous allez voir. Ah, vous l'obsédez au coin. Non, là-bas. Et vous ne le regardez pas. Et De Funès pense que son personnage a le mauvais rôle. Il veut que ses dialogues soient diminués au profit de son comique de gestes. Assis pas derrière moi, vous allez présenter des armes. Allez, me rendez-moi mes couleurs, mon Dieu. Donnez-moi mes Chaque couleurs. version est refusée, soit par un, soit par l'autre, soit par les deux. Boudard a l'impression d'avoir accepté une mission impossible. Un jour qu'il est au téléphone avec Gabin pour avoir son avis sur la dernière version, Gabin lui dit « Ah dis donc, t'as bien travaillé, hein ?» pour Louis. Et de l'autre côté, De Funès lui dit « Mais alors, tout est pour Gabin? Il n'y a rien pour moi, je suis le clown blanc, je ne sers à rien. » Finalement, le producteur demande à Boudard de repartir de zéro. Lassé par les remarques des vedettes, Boudard quitte le projet. Le film se retrouve alors sans scénario, mais les deux comédiens étant sous contrat avec le producteur doivent tourner. Denis de la Patelière envisage un moment de faire 2 films différents. Un avec Gabin, une adaptation d'un roman de Balzac, et un avec De Funès,
l'adaptation de l'Avare. Les deux comédiens ne sont pas contre, et leur rencontre à l'écran sera repoussée de quelques mois. Mais Maurice Jacquin tient vraiment à son projet. Il insiste, le film doit se faire. Denis de la Patelière explique que les comédiens ne tiennent pas plus que ça à ce projet, et que de toute façon, il n'y a pas de scénario. Jacquin est intraitable. Il faut qu'on tourne. Mais qu'on tourne quoi? On n'a rien. Au matin du 15 février 1968, Gabin et De Funès se présentent au studio de Boulogne pour commencer à tourner. Le tournage du Tatoué commence sans scénario. Au bout de 3 jours, le scénariste Pascal Jardin est appelé à la rescousse sous la recommandation de Jean Gabin, qui appréciait ses dialogues à la façon d'Audiard. Il doit tout reprendre depuis le début, alors que le tournage a déjà commencé. Le réalisateur expliquera que lorsqu'ils ont commencé le tournage, ils n'avaient que 3 scènes d'avance. Jardin écrivait une scène, le lendemain, l'équipe l'installait, et le 3e jour, elle était tournée. Et ainsi de suite. Cette situation ne devait guère plaire à Gabin. Il aimait que tout soit écrit, scénarisé, prévu, préparé. A l'inverse, De Funès, lui, aimait l'improvisation. Il aimait sentir le moment, modifier les choses au fur et à mesure du tournage, changer la scène en la tournant. Ce n'est pas que ces deux acteurs ne s'appréciaient pas, mais au fur et à mesure, une distance se crée entre eux. Et ça, dès le départ. Gabin tutoyait De Funès, alors que De Funès, qu'il avait connu déjà star, et par respect, le vouvoyait. Pour les pauses déjeuner, pour se reposer et rester concentré, De Funès déjeunait seul dans sa caravane, alors que Gabin se mettait à table avec toute l'équipe technique qu'il connaissait bien puisqu'ils avaient déjà fait plusieurs films ensemble. Malgré son immense succès, De Funès était impressionné par Gabin, ce qui l'a rendu encore plus perfectionniste que d'habitude, et l'a poussé à faire et refaire et re-refaire des scènes jusqu'à ce qu'il les trouve parfaites. De Funès se mêlait aussi de la technique. Il demandait à ce que la lumière soit beaucoup plus forte pour faire ressortir ses yeux. Et un jour, alors qu'ils étaient en pleine projection des rushs, il dit « Non mais regardez-moi cette couleur, on dirait que j'ai la jaunisse ». Et Gabin de répondre « Moi on dirait que j'ai la rougeole, mais je ferme ma gueule ». C'était vraiment 2 façons différentes d'appréhender le métier. Gabin arrivait prêt à tourner sur le plateau à 8 heures précises. Et lorsque sonnait 17 heures, il se levait et rentrait chez lui. Alors que De Funès, lui, pouvait rester des heures et des heures jusqu'à tard le soir pour faire et refaire des scènes. Le comédien Hubert Deschamps résumera la situation de la façon suivante. Ces messieurs n'étaient pas fâchés, mais ils n'avaient visiblement rien à se dire. La première du film a lieu au cinéma Gaumont Ambassade à Paris. Gabin n'était pas présent, mais De Funès oui. Mais il refusera de parler aux journalistes. Le Tatoué sort officiellement le 18 septembre 1968, en se plaçant directement au box-office, détrônant le film « Il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages » de Michel Audiard. En première semaine, le film comptabilise 80 000 entrées à Paris, un petit peu mieux que ce qu'avait fait Le Petit Baigneur, sorti quelques mois auparavant. Les chiffres sont conformes à ce que Jacquin espérait en réunissant Gabin et De Funès. Le journaliste Pierre Billard dira dans l'Express « Autrefois, la courbe des recettes subissait des variations saisonnières. Aujourd'hui, Louis De Funès a remplacé le soleil, la pluie et les jours fériés. Il suffit qu'ils paraissent et c'est Noël au box-office. » Fin 68, alors que le film Le Tatoué n'a eu que 4 mois d'exploitation, il devient le 9e film le plus vu dans le cinéma français en 1968. Il comptabilise 2 millions d'entrées. Côté critique, l'accueil du Tatoué est plutôt mitigé. Certains journaux fidèles à De Funès font de bons articles, mais ils ne sont pas majoritaires. France Soir dira « Un match Gabin-De Funès où le rire est vainqueur. Le Parisien libéré, un rythme léger, enlevé, élégant, sans la moindre pointe de vulgarité. Le film français, un film distrayant, étayé par un scénario adroitement équilibré. » Mais ces critiques sont plutôt des exceptions. Les autres sont beaucoup moins tendres. Le Figaro, un divertissement qui louvoie sans grâce et sans légèreté. Le journal Elle qualifie la verve d'Alphonse Boudard de mince. Mais si vous avez suivi le début de la vidéo, le dialogue et le scénario ne sont plus d'Alphonse Boudard. Tout a été refait par Pascal Jardin. Le journal Les Nouvelles littéraires écrit « Le malheureux metteur en scène louvoie entre 100 Caribes et 1000 Scylla. Un film lourd, où les 2 vedettes ne sont pas tellement à leur aise. » La critique internationale n'est
pas fameuse non plus. En Belgique, la Libre Belgique écrit « Tous les gags sont téléphonés. Les acteurs sans texte ni direction s'efforcent en vain d'être drôles. » Le magazine américain Variety publie « Si certains passages s'avèrent drôles, grâce au talent du duo, la réalisation, elle, est molle. » Le film Le Tatoué a plutôt été bien accueilli par le public. En revanche, côté critique, c'est pas la joie. Mais après coup, qu'en ont pensé les principaux intéressés? Denis de la Patelière reviendra sur l'affaire en 2012 et racontera en interview « Je ne repense jamais à ce film. Je n'y tiens absolument pas, car il m'a été imposé. Bien sûr, des scènes m'ont amusé. On a pris du plaisir avec Pascal Jardin à en préparer quelques-unes. Mais c'était quand même du grand n'importe quoi. Même s'il m'arrive de le revoir s'il passe à la télévision, Le Tatoué n'a pas à mes yeux la même importance qu'un film comme Un taxi pour Tobruk. Si ce film est resté dans les mémoires, c'est en grande partie grâce à Louis de Funès, qui a connu une popularité extraordinaire. Les comédiens ne sont pas non plus fans du film. Quelque temps après sa sortie, De Funès dira pour une interview dans le journal belge Le Soir « C'est un mauvais film, un point c'est tout. Je n'aurais pas dû tourner cela, finalement tout ce qui est arrivé est de ma faute, je l'avoue. L'idée de tourner aux côtés de Gabin, c'est moi qui l'ai eue et personne d'autre. Résultat, au bout de 3 jours, Gabin a dit à un journaliste « Qui c'est ça De Funès ?» Et durant le tournage, nous n'avons plus échangé un mot. Au fond, tout cela est normal car Gabin ne s'intéresse absolument pas au cinéma. Il dira aussi « Vous savez, c'est très difficile de tourner avec un monsieur qui n'est pas drôle. » Et Gabin n'est pas drôle du tout. Gabin, lui, de son côté, a déclaré « Le Tatoué, je le tourne pour payer mes impôts. » Mais en 1971, les deux comédiens tournent sur des plateaux voisins. Ils se croisent et se réconcilient. Encore un peu plus tard, après la mort de Gabin, De Funès insiste pour faire embaucher la fille de Gabin, Florence, comme script sur plusieurs de ses films. En 1981, il est aussi à l'initiative de la création du prix Jean Gabin, décerné aux jeunes espoirs français ou francophones. En 1970, Alphonse Boudard gagne son procès en appel pour que son nom soit rayé du générique du Tatoué. Il estime que son scénario initial n'a plus rien à voir et que Pascal Jardin a tout modifié. L'accord initial était qu'au générique devait apparaître la mention sur une idée originale d'Alphonse Boudard, sauf si Boudard décidait du contraire après avoir vu le film. Or, le film est sorti sans avoir été validé par Boudard. Il a donc attaqué la production pour que son nom soit retiré et qu'il touche des dommages et intérêts. La production contre-attaque. Ils accusent Boudard d'avoir plagié avec sa nouvelle Gégène le Tatoué dont est tiré le film Le Tatoué, une nouvelle de Roald Dahl intitulée La peau, sortie en 1962. La cour d'appel rejette cette accusation. Mais en 1971, Roald Dahl intente un procès à la production et à Boudard pour contrefaçon et concurrence déloyale. La cour estime que même si l'histoire est très similaire, le traitement et le ton sont trop différents pour donner suite. Pour le critique américain James Travers, toute tentative de rationaliser l'intrigue ou d'analyser la relation entre les deux personnages principaux est vouée à l'échec. La meilleure chose à faire est de s'asseoir et simplement profiter du film pour ce qu'il est, une comédie française pétillante et très théâtrale de ces années 1960 pleines de couleurs. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous aussi vous avez un film préféré, n'hésitez pas à en parler en commentaire, j'en ferai peut-être une vidéo. En attendant, n'hésitez pas de liker et de vous abonner, et je vous dis à lundi.